Bonjour, cours de chimie numéro 5, le cortège électronique des atomes et la classification périodique. Dans ce chapitre, on va voir deux choses. La première, c'est que dans un atome, tous les électrons ne sont pas attirés de la même façon par le noyau de l'atome et du coup, ils ne vont pas se trouver dans le même espace autour du noyau. Ils vont se placer dans ce qu'on appelle des couches électroniques. Deuxième chose, on va essayer de comprendre un petit peu ce grand tableau que vous avez déjà vu, le tableau périodique des éléments, que l'on doit majoritairement à Mendeleïev, mais il n'est pas le seul à avoir travaillé sur ce classement possible des éléments chimiques. Et on va essayer de comprendre pourquoi ils ont été placés dans ce tableau, dans cet ordre, et pourquoi. Donc, tout d'abord, trouver la configuration électronique d'une entité chimique. Je disais que un noyau occupe une certaine place dans l'atome et il est chargé positivement. Tous les électrons qui vont se trouver autour vont être attirés par ce noyau. Mais en même temps, ils vont se repousser entre eux, ces électrons. Tous chargés négativement, ils se repoussent les uns les autres. Donc, entre guillemets, il n'y a pas de la place pour tout le monde proche du noyau. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, autour du noyau, on va avoir des couches successives, imaginez des cercles concentriques autour du noyau, sur lesquels vont se trouver ces électrons. On va les répartir dans ce qu'on appelle des couches électroniques. Et puis pour ça, il faut suivre un certain nombre de règles. Très simple, vous allez voir. Pour les 18 premiers éléments, on suit la règle suivante. Les couches se remplissent successivement et totalement dans l'ordre suivant. D'abord, on remplit la couche 1S, la couche 2S, la couche 2P, puis 3S, 3P. Les couches S vont contenir au maximum 2 électrons. Et les couches P vont en contenir au maximum 6. On se répète, on ne replie une couche que si la précédente est pleine. On ne va pas s'amuser à mélanger un peu tout au fur et à mesure. Enfin, dernière chose, c'est ce qui est représenté ici. Voilà, une structure électronique, ça va ressembler à ça. On va séparer ce qu'on appelle les électrons de valence des électrons de cœur. Les électrons de valence seront contenus dans les couches de rang les plus faibles. Et les électrons de valence vont se trouver dans les couches de rang les plus élevées. Ce que j'appelle le rang, c'est ce que vous avez ici, là. 1S, 2S, 2P, c'est un rang supérieur. 3S, 3P, c'est le rang supérieur. Donc par exemple, on prend le phosphore ici. Z égale 15. Comment est-ce qu'on va écrire sa configuration électronique dans l'état fondamental ? On va prendre les électrons les uns à la suite des autres et essayer de remplir les couches. Je commence par la couche 1S et je peux mettre maximum 2 électrons. C'est bon, j'en ai 15, j'en ai encore 13. Je remplis ensuite la couche 2S avec 2 électrons, j'en ai encore à disposition, puis la couche 2P avec 6 électrons. Donc j'ai au total, là pour le moment, 6 et 2, 8 et 2, 10 électrons. J'en ai encore à disposition, j'en ai encore 5. Donc je peux en mettre 2 dans la couche 3S. Et puis par contre, la couche 3P, là je ne vais pas pouvoir la remplir au maximum. Je ne vais pouvoir y mettre que 3 électrons. Eh bien, ce 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3, c'est ce qu'on appelle la configuration électronique du phosphore dans son état fondamental. Donc on distingue les électrons de cœur des rangs les plus faibles. Et le dernier rang, le 3 ici, donc 3S et 3P, vont constituer des électrons particuliers qu'on appelle les électrons de valence. Ce sont les électrons qui sont les plus éloignés du noyau. Ce que je vais vous laisser faire, c'est une petite pause pour remplir tout votre tableau, mini tableau périodique ici, en suivant petit à petit cette règle. Donc on commence par l'hydrogène, Z égale 1 électron puisque 1 proton. Je remplis la couche uniquement 1S avec 1 électron, donc 1S1. Puis je passe à celui-là, Z égale 2, j'ai 2 électrons, 1S2. Z égale 3, je fais toujours mon 1S2, puis j'ai un électron supplémentaire pour passer à la couche du dessus, 2S, 2S1. Pour 4 électrons, 1S2, 2S2. Pour 5 électrons, 1S2, 2S2, 2P1. J'ai rempli la couche après la couche 2S. Et puis, vous voyez, jusqu'au bout, pour cette couche,
à remplir jusqu'à la 2P6 au maximum. Et puis le suivant, Z égale 11, 1S2, 2S2, 2P6. Et donc je vais remplir la couche d'après, 3S, 1. Puis 3S2, celle-là est pleine, donc je vais attaquer la couche 3P, 3P1, 3P2, 3P3, 3P4, 3P5, 3P6. Donc voilà, faites une pause et remplissez petit à petit votre tableau. Je continue. Lien avec la position de l'élément dans le tableau périodique. Je vous ai dit qu'ils n'avaient pas été placés par hasard dans ce tableau périodique. On va regarder l'ensemble des éléments, des atomes, que l'on trouve dans une même ligne, qu'on appelle période pour le tableau périodique. Période, c'est un petit peu comme la période en physique. Vous allez voir pourquoi. Alors, la première période, il n'y a que 2 éléments, il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, si je regarde cette ligne-là, vous voyez que le 1S2, il est rempli pareil pour tout le monde. D'accord? C'est la ligne que j'avais remplie, la couche que j'avais remplie finalement avec les premiers éléments qui se trouvaient au-dessus. Et puis, la seule chose qui va changer, c'est que je vais rajouter des électrons dans le rang le plus élevé, ici le rang 2. Donc je commence par les couches S, puis les couches P. Si je regarde la 3e ligne, cette fois-ci, 1S2, 2S2, 2P6, c'est la même chose pour tout le monde. Et ce que je remplis, c'est la couche de rang n égale 3. Donc les 3S, et puis ensuite les 3P. Donc si je regarde des atomes d'une même ligne, ils vont avoir en fait les mêmes électrons de cœur. Ici, c'est la couche 1S qui est pleine. Pour cette ligne-là, tous les électrons de cœur, 1S2, 2S2, 2P6, c'est commun à tout le monde. Mêmes électrons de cœur. Donc tous les atomes ont la même configuration électronique de cœur. 1S2 pour la 2e ligne et 1S2, 2S2, 2P6 pour la 3e ligne. Donc vous voyez bien qu'on ne les a pas mis n'importe comment dans ce tableau. On regarde maintenant ce qui se passe en colonne. Et vous voyez qu'il y en a certains que j'ai mis en couleur là. Première colonne, 1S1, le lithium, 2S1, le sodium, 3S1. Cette fois-ci, ce que j'ai mis en évidence, ce ne sont plus les électrons de cœur, mais les électrons de valence. La dernière couche, ici, le dernier rang, qui contient des électrons. Eh bien, vous voyez que dans cette première colonne, un électron sur la dernière couche occupée. Deuxième colonne, 2S2, 3S2. 2 électrons de valence. Je vais voir un peu plus loin, la 5e colonne ici. 2S2, 2P3 pour mes électrons de valence. Et le phosphore, 3S2, 3P3. Finalement, 5 électrons, puisque je suis dans la 5e colonne. 5 électrons de valence, puisque c'est la couche de dernier rang qui contient des électrons. Eh bien, ça va être ça, le point commun de ces atomes d'une même colonne. Tous les atomes d'une même colonne ont le même nombre d'électrons de valence, et c'est même le numéro de la colonne. 5e colonne regroupe les atomes ayant 5 électrons de valence. 2S2, 2P3 pour l'azote, et 3S2, 3P3 pour le phosphore. Donc vous voyez bien que ce soit en ligne ou que ce soit en colonne, les éléments ont des points communs. Alors ce qu'il faut être capable de faire, c'est le raisonnement inverse de celui que je viens de tenir. C'est-à-dire, un atome se trouve dans la 3e ligne et la 6e colonne. Je ne sais pas qui c'est, mais en fait je vais pouvoir trouver plein d'informations simplement en sachant 3e ligne, 6e colonne. Pourquoi ? Je l'ai écrit ici, 3e ligne, ça veut dire que les 2 premières couches sont totalement remplies. Donc les couches de rang 1 et les couches de rang 2. 1S2 et puis toutes les couches de rang 2, 2S2, 2P6. 6e colonne, 6 électrons de valence. Et je suis passée sur la couche suivante, la couche 3. Donc à l'extérieur, j'aurai 3S2, 3P4. Donc finalement, la configuration générale de cet atome dont je suis en train de parler,
c'est 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P4. Donc sa configuration, je peux la trouver. Le nombre d'électrons de valence, c'est directement le numéro de la colonne. Donc ça va très vite. Et pour retrouver le numéro atomique, comment je vais faire? Et bien finalement, je vais compter les électrons au total qui sont répartis dans ces couches. J'en ai 10 et puis 6, donc ça me fait 16 électrons. Comme l'atome est neutre, ça veut dire qu'il y a autant de protons, ça veut dire Z égale 16. Donc j'ai trouvé absolument tous les renseignements possibles sur cet atome qui se trouve dans la 3e ligne et 6e colonne. Je vous laisse faire une pause, pas trop regarder ce que j'ai écrit en dessous, et vous faites la même chose pour la question d'après. Le carbone a une configuration électronique à l'état fondamental 1 S2, 2 S2, 2 P6. Eh bien, il faudrait retrouver sa place dans le tableau. Bien évidemment, sans aller regarder. Donc, mettez pause et essayez de voir comment vous pouvez répondre à ça. Alors, regardez. Je vais m'intéresser à la configuration électronique de cœur et de valence. Je vois que j'ai des électrons ici dans le rang 2. Donc, je vais être dans la 2e ligne. Et puis, deuxième chose, je regarde le nombre d'électrons de valence. D'accord? 2 plus 2, j'en ai 4. Ça veut dire que cet atome va se trouver dans la 4e colonne. Donc, le carbone, 2e ligne, 3e colonne, pouf, on trouve sa place. 2e ligne, 3e colonne. Et encore une fois, pour trouver son numéro atomique, il suffit de faire le comptage de tous les électrons dans toutes les couches. 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Comme l'atome est neutre, autant de protons, Z égale 6. Voilà, c'est une petite question qu'on peut vous poser sur cette classification périodique en lien avec le cortège électronique. Alors, dernière chose. Famille chimique, qu'est-ce qu'on entend par là? Bien, la réactivité d'une espèce chimique est liée à ses électrons de valence. Quand un atome réagit, eh bien, il va échanger des électrons de valence. Et uniquement ces électrons de valence qui se trouvent très très loin du noyau de l'atome et qui sont donc peu retenus. Par conséquent, si on a le même nombre d'électrons de valence qu'un copain, ou que quelqu'un qui se trouve dans la même colonne, eh bien, ce sont des éléments qui vont réagir de la même façon. L'oxygène et le soufre ont 6 électrons de valence, eh bien, ils réagissent un petit peu de la même façon. Ils vont faire le même type de composé chimique. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une famille chimique. Une colonne va constituer une famille chimique. La première s'appelle la famille des alcalins. La deuxième, la famille des alcalinotéreux. L'avant-dernière ici, la famille des halogènes. Et il y en a une dernière, c'est la seule que vous avez vraiment à reconnaître, c'est la famille des gaz nobles. Hélium, néon, argon, en dessous on a du krypton et du xénon. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Vous voyez, je les ai mis en rouge ceux-là aussi. Eh bien, regardez bien leur configuration électronique. Toutes les couches, absolument toutes les couches, contiennent leur maximum d'électrons possibles. Particularité de leur configuration électronique, toutes les couches des atomes sont entièrement remplies. Et alors, si on va regarder la petite info qui se trouve ici, le petit texte, donc les gaz nobles découverts par Ramsay, etc. Machin. Et là, on lit, ce sont des gaz monoatomiques, incolores, inodores, quasiment dépourvus de réactivité chimique. Donc, ces atomes qui vont se trouver dans la dernière colonne du tableau périodique, c'est des éléments chimiques qui ne vont pas participer à de la réaction chimique. Alors ça, c'est une très très grande particulier parce que ça va nous amener sur le chapitre suivant. Allez, travaille bien.